Bonjour, c'est Eric Cordier de jeboost.com. Pourquoi Internet rend lâche et comment devenir courageux? Comment devenir courageux si vous êtes lâche? Ce qu'il ne faut pas faire pour devenir courageux. C'est tout ce que vous trouverez dans cette vidéo. Je m'inquiète. Je m'inquiète peut-être parce que je ne suis pas de la génération Internet. J'ai 45 ans et j'ai parfois l'impression d'être un extraterrestre sur le net. Je vous explique. Trouvez-vous normal de critiquer, voire d'insulter à travers un pseudo sans aucune signature à la fin d'un post, sans aucun moyen d'identifier l'individu, sauf en ayant recours à la justice? Et le pire est que sur un forum, j'avais fait cette remarque car quelqu'un critiquait un autre membre qui était lui pas du tout anonyme. Eh bien devinez quoi? Il avait l'air de trouver ça tout à fait normal de critiquer comme bon lui semble derrière un masque sans prendre aucun risque évidemment. En fait, c'est comme si les générations qui ont grandi avec Internet ont baigné dans un tel climat d'anonymat que c'est devenu naturel dans leur esprit de se cacher pour émettre des critiques. Et c'est ce qui m'inquiète évidemment. Quand je repense par exemple à mon service militaire, où on dormait à 11 dans une chambre, ce qui entraînait inévitablement quelques clashs. Mais si on avait quelque chose à se dire, c'était droit dans les yeux, face à face. On ne mettait pas une lettre anonyme dans un lit sans signature. Or, à mon époque, qui n'est pas si éloignée que ça, les lâches communiquaient par lettres anonymes dans les boîtes aux lettres. Alors que maintenant, c'est sur Internet, mais en 10 000 fois plus nombreux. Or, vous avez peut-être été victime d'un homme en colère dans une voiture qui vous fait un bras d'honneur et hop, il appuie à fond pour ne pas avoir à vous affronter. Et bien sur Internet, c'est la même chose. Les gens sont encore mieux que dans leur voiture car ils sont plus loin et vous ne les voyez pas et par leur message, ils vous font des bras d'honneur en série. En fait, moi qui suis dans le développement personnel, je dis souvent « Comporte-toi en homme courageux et tu deviendras courageux. Comporte-toi en homme lâche et tu deviendras lâche. » Eh bien franchement, si rien ne change sur Internet, les jeunes sont éduqués comme si la lâcheté faisait partie de leur personnalité. Et je plains franchement les femmes dans leur rapport avec les hommes. D'ailleurs, que se passe-t-il de plus en plus? Les ruptures sentimentales se produisent par SMS. Affronter les yeux de quelqu'un et lui dire « je te quitte », c'est pas simple, mais c'est excellent pour fortifier le caractère. Sauf que de nos jours, tout est conçu pour tenir les autres à distance et dire ce qu'on pense sans les voir, sans les entendre et même sans voir leur prénom. Alors peut-être que c'est parce que je ne suis pas de cette génération, encore que j'ai débuté l'informatique en 1980, bien avant l'apparition d'Internet, donc j'ai suivi de près son évolution. Souvenez-vous que pour devenir courageux, comportez-vous en courageux. Ne critiquez pas sous un pseudo, mettez la photo de votre vrai visage. Ne critiquez pas gratuitement pour le plaisir. Une critique gratuite, surtout masquée, sans de vrais arguments, est un signe de jalousie et de faiblesse. La personne n'est pas heureuse. Dans la vie courante, c'est la même chose. Votre plat est tout juste chaud, alors dites-le au serveur. Quelqu'un passe devant vous dans une file d'attente, dites-le et parlez au nom de tous ceux qui sont derrière vous. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Internet notamment, c'est les hommes en majorité qui se comportent en lâches dans la critique. Ils expriment une virilité qu'ils ne peuvent pas exprimer dans leur vie. Mais attention, évidemment toutes les personnes sur Internet ne sont pas comme ça et heureusement. Mais il y a d'autres dérives qui m'inquiètent. Les critiques quasiment orduriers sur des personnes connues dans les fils de discussion. On va prendre par exemple le cas Éric Zemmour, car il était récemment d'actualité avec des propos douteux. Eh bien, si vous cherchez sur Internet des commentaires sur lui, vous allez lire des injures. Mais le pire est que ces personnes ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont nettement pires puisqu'ils se comportent en lâches alors que les célébrités mouillent au moins leur maillot pour dire ce qu'elles pensent. Enfin bref, vous pourrez sans problème vous servir de cette vidéo sur les forums si quelqu'un vous embête ou pour défendre quelqu'un. Et c'est notre rôle à chacun, notamment des générations plus anciennes, de faire prendre conscience que ces attitudes ne sont pas normales. Je terminerai par la citation de Léon Blum. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qu'on ait acquis la sécurité par la lâcheté, et cela ni pour les peuples, ni pour les groupements humains, ni pour les hommes.